Salut à toi et bienvenue dans cette séance de backtesting, séance spécialement dédiée au price action. Aujourd'hui, je vais te présenter une structure de prix price action que tu vois généralement sur le marché mais que tu n'arrives pas à trader efficacement. Ou peut-être même c'est une structure de prix qui t'a fait déjà perdre beaucoup d'argent. Suis la vidéo jusqu'à la fin si tu veux comprendre comment on arrive à trader cette structure-là, cette configuration de prix price action, comment on arrive à éviter d'abord les erreurs et comment on arrive à identifier pleinement l'opportunité qu'il faut, prendre l'entrée qu'il faut et profiter pleinement du potentiel, de la dynamique que cette configuration peut offrir. Si tu es là pour la première fois sur ma chaîne YouTube, abonne-toi surtout et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce qu'il y aura des vidéos pareilles, des vidéos typiquement technique, des vidéos où on va te proposer des analyses en live, on va te proposer des opportunités, où on va disséquer les graphiques pour comprendre la nuance de certaines choses, de certaines structures, configurations et autres, et ainsi de suite. Alors, suis la vidéo, et là, on attaque avec l'euro AUD pour cet exemple-là précisément. Donc, tu peux remarquer qu'on est dans une configuration super haussière. Donc, c'est des bas de plus en plus hauts et ensuite des hauts de plus en plus hauts. Donc on est typiquement dans une configuration haussière d'une tendance de hausse. Et qu'est-ce qui va se passer après? On voit clairement que le prix viendra briser si on identifie ici par exemple cette zone de support. C'est un des bas de la tendance haussière, de la dernière tendance, de la tendance haussière en cours, bien sûr. Donc, on voit clairement que le prix, il vient briser cette zone-là, quelque part là. Voilà. À l'instant où le prix il vient briser cette zone-là, on a une petite correction. Le prix, il vient ici. Ensuite, on a un retour à la baisse. Donc, logiquement, tu peux déjà commencer par t'attendre à une reprise de baisse. C'est ce que beaucoup de personnes vont essayer de voir. Donc, verront généralement avec le côté chatisme aussi. Donc, si tu prends le chatisme, tu auras une structuration comme celle-ci. Voilà. Donc, logiquement pour toi, c'est que tu es dans une reprise de baisse. Juste que il faut faire très attention, on n'est pas réellement encore dans une structure de baisse parce que comment est-ce qu'on arrive à identifier ça? Pour être haussier, il faut utiliser un indicateur technique. Et moi, je vais te présenter l'indicateur technique que moi j'utilise, c'est la moyenne mobile exponentielle 200. Voilà, la moyenne mobile exponentielle 200 que tu vois ici, c'est un indicateur qui te permet d'apprécier si on est dans une tendance haussière ou si on est dans une tendance spéciale. Tu n'as pas forcément besoin de tracer les lignes de tendance pour comprendre. Et donc, si on place la moyenne mobile ici, on constate clairement que le prix, il est au-dessus. Alors, excusez, le prix il est au-dessus donc de la moyenne mobile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on est haussier. On est totalement haussier. Il n'y a pas à chercher des opportunités de baisse parce que on a des cassures de trendline haussière à la baisse. Il n'y a pas à chercher des opportunités de baisse. Il faut plutôt rester haussier et reconforter les positions de hausse, donc se repositionner à la hausse si le marché nous offre des opportunités de continuation. Et ces opportunités de continuation, pour les identifier, il faut les identifier à proximité donc de cette moyenne mobile-là, ce qui va vous permettre voilà, d'optimiser votre trade, d'optimiser la reprise du mouvement haussier et donc d'avoir une entrée assez intéressante. Comment on arrive à identifier cette entrée? J'ai dit que vous essayez de chercher une zone de support dynamique, une zone de support dynamique combinée avec une zone de support institutionnel qui va vous permettre d'avoir quand même quelque chose de très très précis en termes de price action. Et donc vous avez déjà ici votre support dynamique. C'est la moyenne mobile, le support dynamique. Et donc on va chercher plutôt pour combiner avec ce support dynamique là, on va chercher un support institutionnel. Et justement dans la zone, quand on fait la projection, vous avez un support institutionnel juste ici. Donc, ce bas-ci, voilà. Vous avez ce support institutionnel. Donc, si on supprime ces choses-là, voilà. Si on supprime tout ça,
on voit clairement qu'il y a un support institutionnel ici. Et donc, si vous êtes sur ce genre de configuration, n'allez pas chercher des opportunités de baisse, mais par contre, allez plutôt dans le sens de la tendance, cherchez à compléter la tendance, cherchez uniquement des opportunités de reprise de l'achat. Et dans ces contextes-là, cherchez des entrées optimum pour vous positionner à l'achat avec un risque moyen. Donc, vous prenez un risque moyen sur cette ligne de support institutionnel qui est un peu très proche donc du support dynamique que nous offre la moyenne mobile exponentielle 200. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez simplement vous positionner à l'achat, voilà, avec un stop très réduit, vous n'avez pas besoin d'un très gros stop. En termes d'objectifs, vous identifiez les derniers rows, donc le dernier row c'est juste là, voilà, et vous faites votre projection. Aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui va se passer si on enlève la moyenne mobile? Qu'est-ce qui va se passer réellement par rapport à cette zone institutionnelle? Donc, si vous prenez réellement l'achat à partir de cette zone-là, vous avez ça. Donc, je vais défiler et on verra bien ce qui va se passer. Alors, l'ordre a été déclenché. Vous voyez ici, juste là, l'ordre a été déclenché. Et là, on peut voir que le marché, le prix, il a bien réagi par rapport à la zone. Donc, on voit un rejet très, très intéressant avec une petite mèche là. Et ensuite, on voit qu'est-ce qui se passe après. Alors, le marché rebondit justement. Vous avez un bon rebond, un très, très bon rebond. Ça évolue très, très vite. Et ensuite, l'objectif a été atteint. Donc, ce genre de potentiel, ce genre de dynamique, c'est des choses que vous verrez régulièrement sur le Forex, sur des paires de devises avec une volatilité intéressante comme l'euro AUD. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Je vais vous présenter également la même configuration, mais par contre sur une autre paire de devises. Il s'agit de l'euro JPY. Voilà. Donc ici, comme on l'a expliqué, vous aviez une configuration totalement haussière. Donc, on a ce BOS qui a été brisé. Ensuite, vous avez ce row là. Voilà. Et on a le dernier row qui est juste là. Donc, le marché revient vers une zone de support assez intéressant. Donc, on peut même avoir l'impression d'un ETE. Voilà, vous pouvez même avoir l'impression qu'on pourrait avoir un ETE et le marché va couler, le prix va couler, le prix ira dans le rouge. Alors, quand vous voyez ces genres de choses-là, faites très attention parce que sur le long terme, on est très haussier sur l'euro JPY par exemple. Donc, on va essayer de placer notre moyenne mobile exponentielle 200 et on voit que la moyenne mobile exponentielle 200 vient vient se positionner plutôt dans la zone donc de notre support institutionnel. Donc j'ai essayé de délimiter ici. Vous voyez, donc qu'est-ce que nous on va faire? On va essayer d'identifier le bas, le dernier bas donc de cette dynamique là et qui se trouve justement ici. On va se positionner. Donc entre temps, je vais supprimer tout ce qu'il y a à supprimer et on va identifier le dernier bas, c'est là. Donc de la même manière qu'on a identifié le dernier bas de cette configuration haussière et que on a combiné ça avec la zone de la moyenne mobile pour identifier une zone, un prix d'entrée important. C'est de cette même manière on identifie ici et donc le dernier bas de cette configuration haussière, c'est justement ce niveau-ci. On trace, on voit que ce n'est pas réellement loin de notre moyenne mobile exponentielle 200. Et justement, quand vous identifiez ça, vous identifiez ensuite un objectif potentiel à l'achat. Donc ici, j'ai précisé dernièrement l'objectif potentiel de l'achat. C'est le dernier row que vous estimez voir sur votre graphique. Et justement ici, le dernier row, c'est ce niveau. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous positionner à l'achat. Vous allez placer un ordre limite à l'achat juste là, avec un objectif bien sûr là, et un stop très très bas. Donc, que le stop ne soit pas énorme. Vous avez un ratio très très important. Et donc, qu'est-ce qui va se passer?
On va également défiler pour que vous puissiez comprendre. Et ce trade, justement, nous, on a profité de ces trades-là dans nos canaux privés VIP. Et juste en haut, vous avez notre vidéo, ou bien juste à la fin de cette vidéo, vous aurez le lien pour voir nos offres tarifaires. Si vous souhaitez rejoindre l'ensemble de nos VIP, profitez de nos signaux que nous partageons chaque jour. Et voilà, vous allez pouvoir nous rejoindre facilement. Vous avez les options tarifaires pour nous rejoindre en abonnement mensuel ou en abonnement annuel. Donc, je continue avec l'explication sur l'euro JPY. Qu'est-ce qui va se passer? On va défiler. Voilà. Donc, l'ordre a été déclenché. On voit la précision avec laquelle l'ordre a été déclenché. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, on voit un rejet violent. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On voit clairement que le marché décolle très, très vite. Décolle très, très vite. Et l'objectif a été atteint. Voilà. Donc, c'est justement ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Ces genres d'opportunités, vous les verrez régulièrement sur le Forex. Vous les verrez sur les paires comme l'euro JPY, l'euro AUD, même le GBP USD, l'euro USD, ainsi de suite. Vous avez ces paires de devises-là qui sont très volatiles, qui vont nous offrir des potentiels, des dynamiques comme ça. Donc, des continuations de tendance haussière pareil, avec des rebonds sur les derniers bas de la tendance en cours. Et vous avez des potentiels pareils, avec des ratios super intéressants. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Partagez-la. Si vous êtes là pour la première fois, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine.